Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour et bienvenue à tous. Selon un rapport de Bloomberg, l'Afrique devrait être à la tête du nouvel ordre économique dans les 15 prochaines années. Cela grâce aux avancées majeures en matière de production, le continent étant favorable avec des richesses inexploitées, des approvisionnements en pétrole et en gaz et des terres arables non cultivées, ainsi qu'une population jeune avec 50% de la population du continent ayant moins de 34 ans. La plus grande industrie du continent est l'agriculture, qui attribue une grande partie du PIB de la plupart des pays du continent, suivi du pétrole et des mines. Le secteur agricole constitue environ 60% des emplois en Afrique, les principales sources de revenus provenant de grandes exploitations qui produisent des produits tels que le café, le cacao, le coton et le caoutchouc. Donc sans plus de délai, voici un aperçu des 8 secteurs aux salaires les plus élevés du continent. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. 8e, transport et logistique. À mesure que l'économie s'améliorera et que les entreprises s'établiront, le transport, la logistique et l'entreposage deviendront importants. Le continent a encore beaucoup d'améliorations à apporter au réseau de transport routier, ferroviaire et portuaire, ouvrant ainsi la porte à des opportunités d'investissement. L'infrastructure logistique est appelée à libérer la croissance économique de l'Afrique tout en offrant à sa population des possibilités d'emploi. De plus, la logistique est essentielle dans tout processus de fabrication car elle relie toutes les étapes, passant par l'accès aux matières premières à la livraison du produit fini. Une carrière dans les transports exigerait une solide connaissance de la construction, de l'architecture, de l'urbanisme et de l'ingénierie et de la gestion de la logistique, ainsi que de la gestion d'entreprise. Ce domaine de carrière absorbe les diplômés de tous les domaines car il est axé sur la chaîne d'approvisionnement. Le candidat idéal pour ce poste est celui qui aime la planification, l'organisation, l'aspect pratique et les compétences techniques. Les responsables de la logistique, qui sont les planificateurs et les exécutants des processus de distribution entre les fournisseurs et les clients et qui sont les planificateurs stratégiques des processus de la chaîne d'approvisionnement d'une organisation, sont les mieux payés dans ce domaine, avec un salaire mensuel moyen de plus de 4 100 $. Les consultants en chaîne d'approvisionnement sont les deuxièmes mieux payés, avec un salaire mensuel moyen de plus de 2 800 $. La conduite de camions deviendra bientôt l'un des emplois les plus recherchés en Afrique avec l'augmentation de la demande de transport de marchandises et de l'amélioration des routes. Actuellement, le salaire annuel moyen des chauffeurs de camions, en particulier en Afrique du Sud, est supérieur à 9 500 $, ce qui est considérablement bas par rapport aux emplois de chauffeurs de camions Walmart, USA, qui offrent 71 500 $ par an avant les primes. Les instructeurs de conduite de camions, les recruteurs de conduite de camions ainsi que les chauffeurs de camions spécialisés dans la conduite inter-État, le transport de liquide ainsi que le transport de marchandises minières seront bientôt les professionnels les mieux payés de l'industrie du camionnage. La croissance économique sur le continent augmentera la demande de logistique et de transport à mesure que les marchandises et la nécessité de les acheminer vers et depuis divers. 7e, entrepreneuriat. L'entrepreneuriat sur le continent s'est considérablement développé au cours des dernières années et serait devenu l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois sur le continent. Selon un rapport du Global Entrepreneurship Monitor, l'Afrique subsaharienne est la région qui compte le plus grand nombre de personnes impliquées dans une activité entrepreneuriale au stade précoce, avec la Zambie et le Nigeria en tête du classement mondial. L'Afrique est également en tête du monde pour le nombre de femmes qui créent des entreprises, avec des niveaux presque égaux d'hommes et de femmes entrepreneurs. Un problème actuel auquel sont confrontés les entrepreneurs africains est la cessation d'activité avant d'atteindre la barre des 3 ans en raison de l'échec de la réalisation de bénéfices. Cependant, l'économie globale de l'Afrique s'améliore et l'amélioration de l'économie entraîne une diminution des abandons, car les entreprises peuvent accéder au financement, aux études de marché et à l'éducation.
Le président américain Barack Obama a félicité les jeunes entrepreneurs et hommes d'affaires en Afrique lors du sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi, au Kenya, en juillet 2015. Il a déclaré que l'Afrique est en mouvement, la pauvreté est enlevée et les revenus augmentant avec la classe moyenne principalement à cause de l'entrepreneuriat. Il a déclaré que les entrepreneurs exploitent la technologie pour changer la façon dont l'Afrique fait des affaires. Pour devenir entrepreneur, il faut avoir le talent des affaires. Par conséquent, un diplôme en comptabilité, en gestion d'entreprise et en économie sera utile. En outre, une bonne connaissance de l'industrie dans laquelle il est intéressant est une nécessité. 6e technologie de l'information et de la communication. Les TIC sont actuellement un moteur économique majeur sur le continent, l'utilisation de la téléphonie mobile étant la plus élevée au monde, principalement en raison de la faible connectivité Internet. À mesure que l'infrastructure se développe, les investissements dans la croissance de l'infrastructure des TIC augmenteront rapidement et le continent verra une croissance de la demande de développeurs de logiciels, d'administrateurs de systèmes et de réseaux, d'analystes commerciaux et de systèmes et de bases de données, d'architectes techniques et commerciaux et d'analyse commerciale. Les compétences requises pour ce secteur comprennent l'informatique, la physique, les mathématiques et les systèmes d'information de gestion, car le domaine est lourd en matière de pensée analytique. Les domaines de la conception web et de la conception graphique nécessitent un cerveau créatif et artistique ainsi qu'un sens du détail. Les domaines les plus recherchés et les mieux payés des TIC sont l'architecture technique et commerciale, ainsi que l'analyse commerciale. Les salaires mensuels dans ces domaines dépassent en moyenne 4 400 $. Les architectes techniques sont les concepteurs d'applications logicielles de systèmes informatiques, tandis que les architectes d'entreprise sont les planificateurs et les exécutants de la stratégie commerciale visant à connecter les personnes, les processus de travail et la technologie pour la gestion réussie d'une entreprise. Le développement web et la conception de sites web sont et seront un domaine de carrière recherché à mesure que les entreprises se développent sur le continent. Le besoin d'un site web contenant les informations des entreprises étant de plus en plus demandé. Les concepteurs et les développeurs web gagnent un salaire moyen de plus de 2 900 $. Et ce chiffre devrait augmenter à mesure que cela deviendra une compétence recherchée et haut de gamme. Le développement web utilise l'informatique et les mathématiques dans le codage et la configuration des fonctionnalités d'un site web en fonction des besoins du client, tandis que la conception web intègre les processus de conceptualisation, de planification et de construction pour déterminer la mise en page, les couleurs, les styles de texte, la structure, les graphiques, les images, et des fonctionnalités interactives qui fournissent des pages à un site web. Cette conception permet aux utilisateurs de parcourir. 5e, banque et finances. Le secteur bancaire africain s'est considérablement développé au fil des ans en raison de la croissance des entreprises et de la classe des consommateurs. On prévoit que le secteur continuera d'offrir des opportunités intéressantes à mesure que les gouvernements autoriseront les banques privées à opérer et que la classe des consommateurs continuera de croître. Cela offre aux demandeurs d'emploi de nombreuses opportunités dans les industries financières telles que les sciences actuarielles, les comptables et les auditeurs. Le secteur bancaire et financier est vaste en termes de type de carrière que l'on peut faire. Il existe 6 grands domaines de carrière dans ce secteur, notamment la gestion financière, l'assurance, le courtage en valeurs mobilières et la gestion d'actifs, le conseil financier, comme l'audit, la banque, comme la banque d'investissement, et la finance, comme l'expertise comptable, la fiscalité et la paie et les salaires. Un diplôme en comptabilité, en actuariat ou en économie sera très utile pour fournir des compétences dans ce secteur. Les actuaires sont les mieux payés dans le domaine des finances, avec un salaire mensuel moyen de plus de 4 100 $. Les sciences actuarielles deviendront de plus en plus importantes à mesure qu'il faudra traiter des évaluations des risques calculés dans les entreprises, jouant ainsi un rôle de conseil et de croissance dans une entreprise. Les comptables agréés jouent également un rôle important dans les affaires car ils maximisent la rentabilité de l'entreprise en aidant au processus et systèmes comptables, à la fiscalité, à l'audit, à la juricomptabilité, au financement des entreprises, à la reprise des affaires. Les CA peuvent gagner un salaire mensuel moyen de plus de 3 800 $.
La gestion des risques et la banque d'investissement sont les domaines de carrière les mieux rémunérés dans le secteur bancaire avec un salaire mensuel moyen de plus de 3 900 $. La gestion des risques comprend la collaboration avec les entreprises pour prévoir et évaluer les risques financiers dans les affaires et identifier les procédures permettant de minimiser leur impact. Et la banque d'investissement concerne la création de capital pour les particuliers, les entreprises ou les gouvernements en souscrivant de nouveaux titres de créances et de capitaux propres et en fournissant des conseils aux émetteurs concernant le placement de stocks. L'audit est le domaine le mieux rémunéré du secteur du conseil financier avec un salaire mensuel moyen de plus de 3 500 $. Un auditeur examine et vérifie les états financiers d'une entreprise pour s'assurer que les objectifs commerciaux de l'entreprise sont atteints et pour empêcher ou signaler les détournements de fonds. La gestion d'actifs est également un domaine de carrière lucratif dans le secteur bancaire avec un salaire mensuel moyen de plus de 3 100 $. Les gestionnaires d'actifs gèrent les investissements d'une entreprise en leur nom grâce à un processus systématique de déploiement, d'exploitation, de maintenance, de mise à niveau et d'élimination des actifs à moindre coût. Les directeurs financiers, qui sont responsables de la gestion des fonds d'une entreprise pour s'assurer que l'entreprise atteint ses objectifs, peuvent gagner un salaire mensuel de plus de 3 500 $. Dans l'ensemble, une carrière dans la banque et la finance sera une carrière recherchée alors que les entreprises sont en plein essor sur le continent, augmentant ainsi l'importance de la gestion de ces entreprises. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Quatrième secteur des services. Le secteur des services a connu un essor ces dernières années alors que la classe moyenne africaine se développe et a plus de pouvoir d'achat pour les services, en particulier dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Les services bancaires et financiers, les TIC et les services de détail ont connu un boom ces dernières années, la raison sous-jacente étant que le consommateur africain est en hausse. Entrer dans ce secteur nécessiterait des compétences en gestion d'entreprise, en gestion de détail, en économie et en comptabilité. La gestion de la marque et le marketing seraient également utiles, car la vente de produits nécessite un bon marketing, et les ventes et la publicité sont également une compétence clé, car parler aux consommateurs sera ce qui maintiendra ce secteur à flot. Une carrière dans le secteur des services va au-delà du simple travail de caissier, qui est l'emploi le moins bien rémunéré de ce secteur avec un salaire mensuel moyen de plus de 440 $. Avec l'augmentation du nombre de centres commerciaux et de magasins sur le continent, la demande sera élevée pour les exploitants de magasins, les responsables des ressources humaines, les finances et l'administration, les acheteurs, les contacts du service client, le marketing, la logistique, l'éthique et les marchandiseurs visuels. Le domaine des ressources humaines offre le salaire le plus élevé avec un salaire mensuel moyen de plus de 2 300 $. Dans le secteur du marketing, les directeurs marketing, les chercheurs de marché et les chefs de marque sont les mieux payés avec un salaire mensuel moyen de plus de 3 500 $. Les directeurs financiers, qui sont responsables de la gestion des fonds d'une entreprise pour s'assurer que l'entreprise atteint ses objectifs, sont recherchés, avec un salaire annuel moyen de plus de 34 000 $. Les planificateurs et les acheteurs de marchandises sont également recherchés lorsqu'ils achètent des marchandises à vendre aux clients, en tenant compte de leur clientèle, en rendant disponibles des marchandises commercialement viables à des prix compétitifs et en maximisant les profits. Les marchands peuvent gagner un salaire annuel de plus de 20 000 $. Troisième exploitation minière. Les activités extractives dans les secteurs des minéraux et de l'énergie sont actuellement responsables de la croissance économique dans la région de l'Afrique de l'Ouest. L'exploitation minière est appelée à se développer car le continent possède de nombreuses ressources naturelles telles que le pétrole, les diamants, l'or, le fer, le cobalt, l'uranium, le cuivre, la bauxite, l'argent et le pétrole. La croissance du secteur minier s'accompagne de l'effet d'entraînement de la croissance des transports, des infrastructures et des technologies de l'information et de la communication, TIC. Le secteur de l'industrie pétrolière et gazière est devenu un secteur important pour la croissance économique du continent puisque 19 pays africains sont d'importants producteurs de pétrole.
Il est également devenu un moteur de premier plan pour l'emploi, le développement de l'énergie domestique et le développement des infrastructures telles que les écoles, les hôpitaux et l'immobilier. L'exploitation minière est un secteur assez vaste, avec des emplois pour des professionnels tels que des scientifiques, des ingénieurs, des géologues, des géomètres, des foreurs, des professionnels des technologies de l'information et des communications, des exploitants de centrales électriques et des gestionnaires des ressources humaines. Les principaux domaines d'études comprennent l'ingénierie, la géologie, la science et l'économie. L'ingénierie minière est le domaine le plus rémunérateur dans la plupart des secteurs de carrière, car l'extraction de minéraux est lucrative pour toute économie. Les ingénieurs miniers gagnent un salaire mensuel moyen de plus de 6 074 $ et assurent la planification, la sécurité, la conception, l'exploitation, la gestion et la durabilité des mines ainsi que l'extraction écologiquement rationnelle des ressources de notre Terre. La géophysique est un domaine de carrière corrélatif et tout aussi lucratif du génie minier car il traite de l'étude des méthodes gravimétriques, magnétiques, électriques et sismiques de la Terre pour évaluer les risques environnementaux, les barrages ou les zones de construction, et pour trouver des minéraux tels que le cuivre et le fer. Les géophysiciens peuvent gagner un salaire moyen de plus de 98 000. Deuxième, infrastructure. En raison de l'économie florissante de l'Afrique et du taux d'urbanisation élevé, les infrastructures deviendront essentielles à la croissance du continent. Les systèmes bancaires, les télécommunications, les transports, l'immobilier, les égouts, l'eau et les systèmes électriques devront être construits ou améliorés, tous nécessitant des professions qualifiées. Le continent a une opportunité énorme et rentable d'explorer et de créer une énergie verte et durable, comme le potentiel de l'Afrique du Nord d'être l'un des principaux créateurs d'énergie solaire et éolienne renouvelable. Les compétences en infrastructure peuvent être absorbées dans les domaines de l'urbanisme, de l'ingénierie, de la construction, des affaires, de l'architecture et de la technologie. Non seulement une carrière dans les infrastructures vous oblige à acheter des briques, du mortier, du ciment et des matières premières, mais elle nécessite également une planification de l'emplacement des structures sur le terrain reçu, de l'apparence et du fonctionnement des bâtiments et d'une solide connaissance de l'économie et des prix des parts de marché. Dans le domaine du bâtiment et de la construction, l'ingénierie remporte le premier prix dans le domaine le plus rémunérateur, l'ingénierie structurelle, qui concerne la conceptualisation de la conception, la stabilité et la durabilité des bâtiments, en tête du peloton. Les ingénieurs en structure peuvent gagner un salaire moyen de 4 600 $ par mois. Dans le secteur d'éthique, les architectes techniques et commerciaux et l'analyse commerciale sont les mieux payés, avec un salaire mensuel moyen de plus de 4 400 $. Les architectes techniques conçoivent une application logicielle de système informatique, tandis que les architectes d'entreprise planifient et exécutent une stratégie commerciale pour connecter les personnes, les processus de travail et la technologie pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Les actuaires sont les mieux payés dans le domaine des finances, avec un salaire mensuel moyen de plus de 4 100 $. L'actuariat utilise des méthodes mathématiques et statistiques pour évaluer le risque dans les assurances, la finance et d'autres industries et professions. Pour entrer dans ces domaines, un baccalauréat est sciences. Première agriculture. Le plus grand secteur économique de l'Afrique est l'agriculture, qui représente 15% du PIB du continent. Le potentiel agroécologique du continent est supérieur à sa production actuelle, tout comme ses besoins alimentaires. Pour entrer dans ce secteur, il faudrait un diplôme en agriculture où les compétences acquises comprennent les affaires agricoles telles que la recherche commerciale et le travail de conseil, les ventes agricoles, la production alimentaire, le journalisme agricole et la gestion agricole. Les carrières les mieux rémunérées en agriculture comprennent le génie agricole, où les principes du génie scientifique et la pratique agricole sont appliqués aux problèmes agricoles et où les employés gagnent plus de 60 000 $. Vétérinaire, qui concerne les soins de santé des animaux et les employés gagnent un salaire moyen de plus de 24 000 $. Et la gestion agricole,
qui concerne la gestion commerciale d'une ferme où les employés peuvent gagner plus de 90 000 $ par an. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions ou commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.